constitutif de ce dossier se présente de la façon suivante. Point 1, c'est une introduction, comme dans tous les documents de ce genre. Il y a l'état du personnel. C'est-à-dire que ce document vous donne la liste du personnel de la mairie tel qu'il se présente aujourd'hui. L'état des salaires, c'est-à-dire que l'équipe qui rentre doit savoir quel est le volume des salaires qui sont versés chaque mois. Le trésorier aurait pu être ici, parce que c'est lui qui est notre comptable. Je pensais qu'il était tout à fait normal qu'il fût là. Bon, cela ne tienne, vous travaillerez au quotidien avec lui. Donc l'état des salaires, l'état du patrimoine, c'est un document qui décrit tout ce qu'on a, on a tant de chaises, on donne dans quel état ça se trouve. Vous avez l'état du passif, c'est-à-dire vous avez tableau, recettes et dépenses, l'état de l'actif, il y a un inventaire des registres d'état civil, un inventaire des timbres municipaux, un inventaire des carnets de droits de marché, un inventaire des carnets de loyer et de la TNI. La liste des chefs de quartier, les projets en cours, à savoir la réorganisation des services, les travaux de construction, le financement du conseil municipal dans la construction des écoles, du siège de la mairie du 1er arrondissement, du mobilier du 1er arrondissement, l'acquisition de 2 véhicules destinés au recouvrement et à la police municipale, la création d'une unité municipale, la régularisation foncière qui concerne toutes les parcelles que nous avons, y compris celle-ci. L'alimentation en eau et en électricité des écoles en construction. Il y a le financement qu'on appelle le FID, Fonds d'investissement départemental, où nous avons proposé la construction d'un centre commercial. C'est une parcelle qui appartient à la mairie, qui a un titre foncier. C'est la parcelle où nous avons mis provisoirement les femmes et autres commerçants qui avaient occupé la place de l'indépendance pour vendre la friperie, toutes sortes de choses. Et provisoirement, nous les avons installés sur cette parcelle. Nous avons un projet suffisamment étudié, évalué, pour la construction d'un centre commercial à cet endroit, parce que à cet endroit, non seulement ça va embellir l'avenue sur laquelle se déroule le défilé qui passe devant la tribune, mais encore ce sera une source de revenus importante pour la mairie d'Oyem. C'est un projet donc que nous avons, pour laquelle nous avons fait une soumission et qui avait été appréciée par
les responsables du fonds d'initiative départementale. Il y a également l'extension du marché de Ngoma. J'ai l'habitude d'utiliser le terme de noyau dur des recettes municipales. C'est le marché de Ngoma. C'est le seul marché qui nous appartient en propre, qui est borné, qui appartient à la mairie. Nous avons fait un plan de réorganisation de ce marché. Et si cette réorganisation a lieu, ça devrait augmenter les ressources propres de la mairie d'Oya. Parce qu'une mairie ne peut pas compter d'abord sur les subventions de l'État. Elle doit d'abord compter sur ses ressources propres. D'où ces investissements. Nous bénéficions d'un financement de l'ambassade des USA pour la réfection de l'école de l'amitié. C'est une école que nous avons construite à Angon 1 et l'école de Mokom Kodjeng. Le financement PEDIL, c'est un financement de la Banque mondiale. C'est un projet qu'on appelait avant le PAP Sud. On le reconnaissait surtout par les pavés, mais c'est un financement qui s'intéresse à d'autres secteurs. Et ce projet nous a permis effectivement d'obtenir le pavage qui traverse pratiquement tout le quartier Nkomaya. Ce projet a également un autre dossier, c'est celui de la pose de pavés, parce que nous avons constaté que le carrefour à Bakam était un carrefour très encombré, et que, étant donné que c'est la transafricaine, il était bon qu'on fasse la voie qui passe devant chez Yaro pour sortir au carrefour Medul. Ces deux voies, elles sont parallèles, celle qui rentre en Foix et celle qui rentre chez Yaro. Pour la petite histoire, il faut savoir que nous avons un gros problème et si nous avons un accident un jour, ce sera la faute de nous les responsables. Pourquoi? Quand la centrale s'est installée là où elle est aujourd'hui, nous qui avons demandé, nous la mairie, à la SEG, de construire une autre centrale parce que celle qui est en contrebas, qui était déjà dépassée, coupure sur coupure, accident sur accident, insuffisance même de fourniture. Et nous avons obtenu la construction d'une nouvelle centrale, mais ils nous ont demandé de choisir un site. On leur a proposé un site à Edom, un site à Ndomo, un site à Ndomodi. À chaque fois, ils faisaient un prélèvement de sol. Et quand ils sont partis, ils m'ont appelé une semaine après pour me dire que tous les sites que vous nous avez fait visiter sont bons, sauf que nous allons construire une centrale plus importante. Ça signifie que le gasoil sera transporté dans des camions semi-remorques.
et nous voulons éviter de leur faire traverser les quartiers peuplés et nos centres-villes. Parce qu'en cas d'accident, les dégâts sont énormes. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes ont trouvé le site actuel. Mais à condition, et on comptait, la centrale devait être inaugurée en 2005. Le problème avait été donc posé au ministre de l'époque pour que la voie qui rentre par les grandes endémies et qui ressort au carrefour à Porta soit travaillée pour que les camions semi-remorques n'aient pas à traverser ni la ville ni les quartiers peuplés tels que Porta, etc. Malheureusement, les travaux avaient commencé pourtant. Parce que vous voyez, le pont en planche qui était aux grandes endémies, le Dalo avait été construit à cette époque. Le Dalo a été construit également entre Cancop et derrière l'hôpital, entre derrière l'hôpital et Métu. Et les travaux se sont arrêtés là. Finalement, les camions ne peuvent pas passer par là. Ils sont donc obligés de passer par ici. C'est dire, quand vous voyez ces camions passer, et quand vous voyez les encombrements du carrefour à Kokam, c'est un vrai calvaire pour les chauffeurs de ces camions-là. Et un danger également, en cas d'accident. Un très grand danger. Donc, nous avons sollicité l'OPD